Bonjour, une vidéo parce qu'apparemment il faut mettre les choses au point. Je préférerais faire des vidéos sur l'éveil spirituel au lieu d'être toujours en train de parler de la même chose, de ce dont on parle depuis 1 an et demi, et plus on en parle, plus on le fabrique. Donc moi j'en ai marre de parler de ça. Mais apparemment il y a des choses à mettre au point puisqu'il y a des gens qui sont en train de se demander quoi faire en ce moment. Donc on va un petit peu poser les choses. Alors premièrement, et je pèse mes mots, hein, il n'y a aucune loi qui oblige les gens à se promener avec un téléphone portable. Deuxièmement, il n'y a aucune loi qui oblige les gens à télécharger je ne sais quelle application sur leur téléphone portable. Troisièmement, il n'y a aucune loi qui oblige à avoir un pass sanitaire. Je répète, il n'y a aucune loi qui oblige à avoir un pass sanitaire. C'est tout, il n'y en a pas. Ok. Troisièmement, il n'y a absolument aucune loi qui vous oblige d'aller de votre plein gré, tout seul, comme un grand avec votre voiture, vous faire une injection qui va vous tuer. Dieu merci, il n'y a pas de loi. C'est-à-dire qu'à aucun moment on vous a dit, si vous ne le faites pas de votre plein gré, on envoie un bataillon du GI, ils vont défoncer votre porte, ils vont vous tenir, ils seront 5 à vous tenir pendant que le 6e sera en train de vous faire la piqûre. Ça n'est pas encore, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Voilà. Pour bien poser les choses. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe depuis 1 an et demi? Sur le plan sanitaire, depuis 1 an et demi, il ne se passe rien. Nada. Zéro. Je ne sais pas comment vous dire ça, moi. Par contre, depuis quelque temps, là, depuis quelques mois, il y a un génocide mondial qui est organisé et on vous demande d'aller tout seul, de votre plein gré, vous faire une injection qui va vous tuer. Voilà. Et donc, là, vous me dites... qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas, Vainé? Tu peux nous répondre à la question? Eh ben la réponse c'est non, quoi, vous y allez pas. J'ai besoin de faire une vidéo pour vous expliquer ça, moi. Voilà. Donc, à la question qu'est-ce qu'il faut faire maintenant au point où on en est? Ben voilà ma réponse. Rien. Je sais pas, moi il fait beau, il fait soleil, c'est le mois d'août, c'est les vacances, allez vous promener. Voilà. Fin de la vidéo, au revoir. Bon, on va rentrer un peu dans les détails, quand même. Alors, je répète, hein, avant d'obéir à quelqu'un, premièrement, est-ce que cette personne a autorité sur moi? Votre patron, il a autorité sur vous pour vous faire travailler. Il n'a pas autorité sur vous pour ce qui concerne votre santé. Deuxièmement, avant d'obéir, sur quelle loi, sur quel décret, sur quel règlement ça s'appuie? Est-ce qu'il y a un numéro? Est-ce que je peux le voir? Alors là, on a 70 millions de Français qui ont obéi à une loi dont M. Macron avait parlé courant juillet. Hein, genre il a parlé lundi, le mardi matin, tout le monde a obéi. Le seul détail, c'est que la loi, elle n'avait pas été votée. Donc, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous obéissez à une loi, pourquoi vous mettez en pratique une loi qui n'a pas été votée. Le mec, n'importe quel gugus passe à la télé et vous dit un truc, vous obéissez, vous. Demain, moi, je vais passer à la télé, je vais vous dire, mettez-vous une plume dans le cul, les mecs. Allez-y. Donc, pour arriver à ce que les gens obéissent à une loi qui n'est pas encore passée, il faut arriver à un degré de servitude, de soumission et de dressage qui est quand même poussé. Voilà, donc premièrement, cette personne a-t-elle autorité? Deuxièmement, quelle est la loi? Troisièmement, quelle est la punition encourue au cas où je n'obéis pas? Alors, par exemple, si vous allez dans un resto sans passe sanitaire, vous encourez 135 € d'amende. Seulement, réfléchissez une seconde, qui est-ce qui va vous la mettre cette amende? C'est pas le restaurateur, il n'a pas le droit. Et soit dit en passant, il n'a pas le droit non plus de vous demander votre carte d'identité.
Je répète, le restaurateur, il n'a pas le droit de vous demander votre carte d'identité, il a juste le droit de vous demander votre passe sanitaire. Donc vous pouvez aller au restaurant avec un passe sanitaire, n'importe quel passe sanitaire, celui du voisin si vous voulez, puisqu'il ne peut pas vous demander votre carte d'identité. Et si jamais vous faites comme moi, c'est-à-dire moi je suis du genre, j'ai pas de téléphone, j'ai pas internet, je sais pas mon service, je sais pas ce que c'est, je sais même pas de quoi il s'agit. Voilà, démerdez-vous. Et là on me dit, marquez votre nom sur un papier. Oui, tout à fait. Je m'appelle Victor Hugo. Ah non, mais vous n'avez pas le droit de me demander mes papiers, donc je m'appelle Victor Hugo. C'est comme, oui, je m'appelle Victor, c'est bizarre pour une fille. Hein. Ah, il y en a un autre qui s'appelle Victor Hugo. Oh, je savais pas. Moi, je m'appelle Victor Hugo. Où j'habite, oh bah, place de l'église. Ouais, à Paris. 3e étage gauche. Voilà. Sinon, mon numéro de téléphone, 06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Non, mais attendez. Hein, voilà. Pour mettre les choses, voilà, pour mettre les choses. Donc, avant d'obéir, est-ce que cette personne a autorité? Il est où la loi, le décret, machin? Qu'est-ce que j'encours comme punition? Et qui est-ce qui va me la donner, hein? Voilà. Bon, allez, on recommence depuis le début. Alors, responsabilité, notion de responsabilité, autorité et notion de responsabilité. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous êtes des êtres humains et que vous voulez retrouver votre souveraineté individuelle, il y a un corollaire à ça, et le corollaire, c'est qu'il va falloir être responsable de vos actes, responsable de vos actes, et non plus s'abriter derrière, c'est obligatoire, il m'a obligé, j'ai reçu des ordres, je ne fais qu'obéir. Ok, à partir du moment où on est des êtres humains autonomes et souverain, on est aussi responsable de nos actes. Alors, si vous allez tout seul comme un grand, alors que personne ne vous demande rien, j'insiste. Si vous allez vous faire picouser et que vous mourrez, hein, voilà. C'est la faute de qui? On y va. C'est la faute de Macron, c'est la faute de l'OMS, c'est la faute des industries pharmaceutiques, ou c'est la vôtre, ou c'est celle du médecin. Macron. Ben, c'est pas sa faute. Il n'est pas responsable parce qu'il s'est débrouillé pour pas être responsable parce que ces gens-là ne sont pas idiots et ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire, donc il sera jamais responsable. Macron, il va dire, mais j'ai rien demandé, moi. J'ai juste dit qu'il fallait un pass sanitaire pour aller au restaurant. Voilà, j'ai rien demandé. Voilà. Et de toute façon, il sera jamais jugé, Macron. Il n'y aura pas de procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg, ils ont fait semblant de juger des gens qui obéissaient, des subalternes, pendant que les vrais nazis, il y en a la moitié qui est partie aux USA, l'autre moitié en URSS, ça s'appelait l'opération Paperclip. Quant à Hitler et toute la bande, ils ont fini leur jour tranquillement au soleil en Amérique du Sud, je vous le signale, hein. Ils ont été exfiltrés. Alors je signale que Macron et toute sa bande, ils sont plus là. C'est pas parce qu'ils sont en tôle, c'est parce qu'ils sont exfiltrés. Il y a des acteurs avec des masques. Pourquoi je vous dis ça? Parce que un visage normal, il n'est pas symétrique. Il y a des poils, il y a des boutons, il y a des rougeurs. Macron, il est tout lisse. Tout beau, tout propre. Tchoup, tchoup. Puis tous d'ailleurs, ils sont tous très lisses. Hein. Zuckerberg, il est tout lisse aussi. C'est des masques. Voilà pourquoi. Donc si on les juge, ça sera pas eux, ça sera des acteurs. Eux, ça fait belle lurette qui sont en train de bronzer au soleil, sans masque, parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait, et qu'ils ont fait leur boulot et qu'on les a exfiltrés, à mon avis. Donc de toute façon, ils seront jamais jugés. Mais s'il est jugé, vous pouvez compter sur lui, qu'il y a un truc et qu'il va se défausser, et que ça sera pas sa faute. Ok? Bon. Alors après... Je relis pour voir si j'en oublie pas. Voilà, ok, ça c'est fait. Après, l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, ils vont dire, mais pas du tout. D'abord, les essais cliniques, ils sont même pas finis. On n'a pas fini les essais cliniques, c'est fini en 2023. Mais nous, on a voulu rendre service. On nous a dit, oh là là, faut mettre la picouse tout de suite. Alors, on l'a mis tout de suite. Mais c'est pas fini les essais, donc c'est qu'une expérimentation, donc on n'est pas responsable. Ils sont démerdés, ils vont pas être responsables, ils ont fait passer une voie, ils sont pas responsables. Ouais, ils sont pas responsables, qu'est-ce que je vous dise? L'OMS, bah non, nous c'est les gouvernements non, c'est l'OMS, l'Europe c'est la France, enfin, ils vont se renvoyer la balle. Il y aura personne de responsable, ils sont pas idiots. Bon, bah qui est-ce qui sera responsable? Qui est-ce qui allait? Qu'est-ce qui a pris rendez-vous? Qu'est-ce qui a pris sa voiture? Qu'est-ce qui s'est garé? Qu'est-ce qui a poireauté? Qu'est-ce qui a remonté sa manche et qui a dit allez-y, là, c'est vous? C'est personne d'autre. Et qui est-ce qui tient la seringue? C'est Macron qui tient la seringue?
C'est Véran qui tient la seringue, c'est l'OMS, c'est le labo pharmaceutique. Mais eux, ils sont pas picousés, puis ils s'en foutent. C'est le médecin. Donc il y a deux responsables. Celui qui tient la seringue et celui qui décide de se faire picouser. Donc mettez-vous ça dans le crâne. Hein, parce que ça va tout changer, ça. Ok? Alors la suite. Je vous préviens, je suis pas de bonne humeur. Désolée. Alors, à la notion de c'est obligatoire, il n'y a pas moyen de faire autrement. Hein, alors ça m'énerve, mais alors ça m'énerve, quoi. Alors, il y a deux possibilités pour lesquelles vous ne puissiez effectivement pas faire autrement. Donc, il y a deux possibilités. Première possibilité, il y a effectivement 5 mecs qui vous tiennent. Alors, vous vous débattez, mais enfin, on vous fait la picouse quand même, ok? Deuxième possibilité, vous avez un accident grave, vous êtes à moitié mort, vous êtes dans le coma, vous avez besoin d'une opération d'urgence, vous êtes en train de mourir, et on vous trimballe à l'hôpital, évidemment, d'urgence. Évidemment qu'ils vont vous laisser rentrer, mais ils vont vous faire une picouse, ils vont en profiter pour vous faire une picouse, puis bon, bah, limite, vous êtes en train de mourir. Donc, bon, ok, 2 possibilités, il n'y en a pas 3. Tout le reste, il n'y a pas dossier obligatoire. Il n'y a pas dossier obligatoire, mais ne me racontez pas ça. Hein. Alors, on va passer en revue. Ah, c'est obligatoire pour le loisir. Non, mais attendez, ça, c'est une blague ou quoi? On se fait pas picouser pour un loisir. Hein. On se fait picouser parce qu'on est persuadé que c'est bon pour sa santé. C'est la seule raison. Hein. Bon. Et puis, de toute façon, faites une croix dessus. Hein. Les maîtres du monde, ils ont décidé qu'on n'aurait plus de loisirs, qu'on n'aurait plus de sorties, plus de voyages, plus de vacances, plus de tourisme. Ils sont en train de tout démolir, hein, c'est fait exprès. Ah, parce que les hôteliers, ils vont faire faillite, bien entendu. Les restaurateurs aussi, à force de refuser les gens. Parce qu'ils n'ont pas de passe. C'est voulu, hein, c'est fait exprès. Donc, les loisirs, laissez tomber. Hein. C'est pas le moment de prévoir des loisirs, c'est pas le moment de prévoir des trucs. C'est le moment de survivre, là. Hein. Faut être clair, hein. C'est le moment de survivre. Voilà. Oui, de toute façon, les loisirs, hein. Cinéma, les blockbusters sataniques, musique, sataniste à tous les étages. Shopping, acheter des merdes qui servent à rien, les entasser dans votre placard. Oh, laissez tomber. Hein. Bon, après les enfants à l'école, on veut pas d'eux à l'école s'ils sont pas picousés, bah tant mieux, c'est génial. Comme ça, non seulement ils seront pas picousés, mais en plus ils n'auront pas de masque sur la tronche. Oui, mais je peux pas les garder chez moi, bah, il va falloir. Oui, mais il faut que je travaille. Non, non, s'il vous faut garder vos gamins, je vous signale, vous avez fait des gamins. Hein. À partir du moment où vous faites des gamins, vous en êtes responsable. Ça aussi, c'est une responsabilité. Donc, c'est vos gamins, oui, il faut les garder. Bon, ok. Oui, mais si je travaille pas, on peut plus rembourser le prêt. Le prêt, c'est pour acheter la maison qui est dans la banlieue pourrie. Pourquoi on l'a acheté dans la banlieue pourrie, la maison, et pas au bord de la mer? C'est pour être près du travail. Réfléchissez. Voilà. Bon, alors maintenant, on va parler du travail. Hein? Alors le travail, alors, on a des pseudo-avocats qui nous expliquent qu'ils ont fait 10 ans d'études et donc qu'ils sont au courant qu'il y a le secret médical. Un enfant de 5 ans, il est au courant qu'il y a le secret médical. Donc, on est bien d'accord que les patrons sont des salopards généralement et que quand ils n'ont pas le droit, ils prennent le gauche. Mais, vous allez vous battre contre eux. Voilà. Alors, les patrons ont l'interdiction de s'occuper de l'état de santé de leurs employés. Il y a une loi qui dit que les patrons n'ont pas le droit de demander à une femme si elle est enceinte. Il y a une loi qui interdit de virer quelqu'un parce qu'il est malade ou parce qu'il est handicapé ou j'en sais rien quoi. Les patrons n'ont absolument rien à voir avec votre santé. Ils n'ont pas le droit, c'est le secret médical. Si votre patron il vous dit je veux que vous soyez picousé, eh bien répondez-lui, ça tombe bien, je le suis. Et là il va dire vous avez un pass sanitaire. Je dis mais j'ai pas besoin de pass sanitaire pour aller au boulot. Pass sanitaire c'est pour aller au resto. Ok. Oui mais je veux une preuve que vous êtes picousé. Oh secret médical. J'ai pas à vous donner de preuve, je suis picousé, c'est tout. Vous n'avez pas. Ah je n'ai rien à justifier. Débrouillez-vous. Voilà. Maintenant, sinon, ne démissionnez surtout pas. Attendez qu'il vous vire, le mec. Et puis contre-attaquer. Contre-attaquer, menacer, tribunal, secret médical. On veut m'obliger à, on veut m'interdire de. Tribunal, prud'homme, service du travail, droit du travail. Mais bon sang, renseignez-vous. Arrêtez de vous laisser impressionner. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Menacer, ça va à l'encontre d'une douzaine de lois, cette histoire-là.
Donc, moi, j'ai un patron j'ai eu des ennuis avec des patrons un jour ou l'autre, j'ai contre-attaqué. Hein. Je me suis renseignée, je suis allée à l'inspection du travail, je les ai menacés. Il y en a un que j'ai collé devant le tribunal. Bon, je vous le dis tout de suite. Le mec, il avait fait faillite, donc il n'était pas solvable. Mais je l'ai traîné quand même devant le tribunal. Alors après, un avocat, il va chercher des poux partout. S'il manque une virgule dans le contrat de travail, le mec, il s'est retrouvé à me devoir plein de sous. Mais il n'était pas solvable. Enfin bon, moi, j'avais raison. Bon, ne vous laissez pas faire par votre patron. À aucun moment, vous devez vous demander si vous vous faites picouser ou pas. Vous ne vous faites pas picouser, puisque vous ne voulez pas. Ils disent, j'ai entendu, les gens qui se font picouser maintenant, ils ne veulent pas. Mais alors, s'ils ne veulent pas, pourquoi ils le font? Mais ça ne va pas, non? Donc, vous ne le faites pas. Et ensuite, vous vous démerdez avec votre patron et vous ne vous laissez pas faire. Et puis, c'est tout. Bon, pour le personnel soignant, je vais être méchante, hein, mais ça fait 1 an et demi que vous collaborez avec le système, que vous dites rien. Eh ben voilà, hein, quand on obéit, quand on collabore, quand on fait un pacte avec le diable. Hein. Bon, enfin bref, je vous en veux pas, vous faites comme tout le monde, vous vous battez avec votre patron. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, comment faire pour dire non? Je vous ai fait une vidéo exprès là-dessus, j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment faire pour dire non. Mais je vais vous le redire, comment faire pour dire non. Alors, vous êtes catégorique, ferme, déterminé et vous vous positionnez. Vous dites non, sans justificatif, sans négociation, sans discutailler, sans vous excuser et sans argumenter. Parce que si vous commencez à argumenter, vous allez passer 3 heures et ils vous prouveront qu'ils ont raison. Donc vous n'argumentez pas. Mes voisins m'ont demandé, plusieurs voisins, on était un groupe, quand est-ce que vous vous faites picouser? J'ai répondu jamais. Point. Personne n'a moufté et vous croyez qu'ils me font la gueule les voisins? Pas du tout. Et plus personne n'en parle. C'est fini. On n'en parle plus. Vous vous positionnez, c'est tout. Vous n'avez de compte à rendre à personne. C'est un non catégorique, ferme, définitif, déterminé, sans aucune explication. C'est clair. Voilà comment vous devez faire. La vérité n'a pas à être argumentée. C'est eux qui sont dingues, c'est pas nous. Mais vous dites rien. Et vous ne vous laissez pas enfermer dans des histoires de anti, pro, contre, pour, machin, et on se bat. Non. Vous êtes contre rien du tout. Allez tous vous faire picouser, il n'y a pas de souci. Moi, je ne me fais pas, c'est tout. Vous avez un pass sanitaire, il n'y a pas de souci. Moi, je ne l'ai pas, c'est tout. Vous ne voulez pas de moi dans votre resto, au revoir. C'est tout. Juste vous vous positionnez. Je ne suis pas picousé, je ne suis pas testé. J'ai pas de masque, je ne me lave pas les mains, j'ai pas de passe. Point. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Mettez-vous, enfin, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas autre chose. Voilà. Quand on dit je n'ai pas le choix, quand on dit je n'ai pas le choix, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule option. Si vous avez le choix entre perdre votre boulot et vous faire picouser, vous avez donc 2 options, donc vous avez le choix. Dans le pire des cas, si vous vous faites renvoyer et que vous vous mettez l'affaire devant des tribunaux et que ça dure et que vous perdiez ou que vous gagnez en attendant, vous n'avez pas de salaire, on est bien d'accord, mais qu'est-ce qui vaut mieux? Être au chômage et en vie ou avoir un bon job et être mort? Voilà, la question, elle se pose comme ça. Elle ne se pose pas autre chose. Bon, de toute façon, ce pass, il ne va pas durer. Il est là uniquement pour picouser ceux qui ne voulaient pas le faire. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a picousé les convaincus, ceux qui étaient parfaitement convaincus, qui sont allés, hop, ils attendaient que ça.
Voilà. Dans un deuxième temps, on picouse ceux qui s'ils veulent pas, enfin les gens s'ils veulent pas se faire picouser, pourquoi ils le font? Voilà, c'est ça ma question. Voilà. Par contre, nous, ils n'y arriveront pas, mais ils le savent. Ils le savent. Mais on est peu nombreux. Bon, la finalité de tout ça. La finalité de tout ça, eh ben, c'est de remplir nos organismes d'oxyde de graphène et ensuite de nous manipuler avec la 5G. C'est pour ça qu'ils font faire un rappel tous les 3 mois, tous les 15 jours, c'est qu'on commençait à rentrer là-dedans. Et donc la finalité, c'est l'IA, hein, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'ordinateur quantique qui va diriger tout le monde. C'est pour ça qu'il a besoin de savoir où on est tout le temps et ce qu'on fait. C'est pour ça que le pass sanitaire, dans 3 mois, au mois de novembre, il va être remplacé apparemment, je me suis laissé dire, par un QR code pour tout le monde, c'est-à-dire que vous soyez picousé ou pas, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus rien faire sans le dire, sans être fiché. Voilà, on ne pourra plus aller pisser sans être fiché. Voilà, c'est ça le but, c'est ça le but. Voilà, c'est ça le but de l'opération. Hein, c'est ça le but. Bon, bref, cette histoire est une construction de l'esprit, c'est-à-dire que depuis 1 an et demi, il ne se passe rien. Hein. C'est une construction de l'esprit basée sur un mensonge. Donc c'est un cauchemar collectif, hein, une illusion collective à base. Et alors ils inventent des mots au fur et à mesure. Ils inventent des mots au fur et à mesure. Alors je vous donne le dictionnaire, il a augmenté quoi. Il s'est enrichi là. Depuis 1 an et demi, le dictionnaire avec des mots inventés, tous inventés qui veulent rien dire. Ils ont tous ça en commun, ils sont inventés, ils veulent rien dire. Alors on a des clusters, des cas contacts, des plans blancs, des taux d'incidence, des vagues, des variants machins. Voilà. Alors voilà, juste voilà. Le plan blanc, ça veut dire que les hôpitaux vont mettre tout en mesure pour nous soigner. Parce qu'avant, ils mettaient pas tout en mesure pour nous soigner. Je sais pas. Le taux d'incidence, je défie quiconque de m'expliquer ce que c'est que ce truc. Voilà. Le variant machin, ben ça n'existe pas. Hein. Les virus, ils varient pas. Les virus, ils mutent. Voilà. Le variant, ça n'existe pas. Et la vague. Alors les vagues, les vagues, ça existe. Hein. Là, ça existe, mais dans les tsunamis. Donc tout ça, c'est des mots inventés. Hein, voilà. Donc ça fait 1 an et demi qu'on a construit collectivement un cauchemar collectif, hein, une parano, une illusion, un délire collectif. Hein. Tout ça n'existe pas. Il n'y a rien qui existe. Hein. Il y a rien qui existe dans l'histoire. Il n'y a rien qui existe. Rien sur le plan. Il n'y a rien qui existe. Voilà. C'est un délire. C'est un délire. Voilà. Voilà. Oui. Donc les êtres humains normaux, c'est nous. Voilà. C'est les autres qui sont cinglés. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais c'est nous qui sommes normaux quand même. Donc si vous voulez, par exemple, attendez, bougez pas, j'éteins un truc sur mon ordi là. Par exemple, voilà. C'est fini, oui, voilà. Alors, par exemple, si on vous demande pourquoi tu portes pas de masque, réponse, parce que je suis normale. Ben, je suis un être humain, du coup, je respire par le nez, et je parle avec la bouche, si vous voulez, donc, et je respire d'oxygène, donc si je me mets un truc sur le nez, ça va me gêner. Bon, et pourquoi vous ne lavez pas les mains? Ah, mais elles sont propres, les mains, attends, mais j'ai pas attendu le virus pour me laver les mains, moi, je suis bien élevée. Maintenant, je me lave pas les mains 250 000 fois par jour, ni avec de l'acide chlorhydrique, hein. Je suis pas dingue, je me lave les mains avec du savon et de l'eau. Voilà. Pourquoi vous n'êtes pas testé? Bah, parce que je suis pas malade. Je peux me tester aussi pour voir si j'ai une jambe cassée, mais a priori, j'ai pas de jambe cassée, donc voilà, que je me testerai. Ça va pas, non? Et pourquoi vous n'êtes pas picousé? Ben, parce que je suis pas malade. Donc c'est à eux de justifier leur folie, c'est pas à nous, hein. Voilà, donc si le mec il vous dit j'avais pas de QR code méchant, vous rentrez pas, ben tu veux pas que je rentre, ben je rentre pas. Ce que je te dis, tu fous les clients dehors, c'est ton affaire, c'est pas la mienne. Voilà, voilà, donc c'est le moment d'être droit dans ses bottes, de rien lâcher, de plus reculer d'un pas. Ne reculez plus d'un pas, ne reculez plus d'un pas. Notre obéissance, elle s'arrête ici et maintenant. Il y a plusieurs personnes qui en ont parlé, mais souvenez-vous de Gandalf, quand il est en train de se battre avec le monstre. Alors, ils ne se battent pas, ils se barrent. Traverse le pont, il se met en travers du pont, il se tourne face à lui, il se dresse face à lui.
vous ne passerez pas. Point. Et il passe pas le machin. Il passe pas. Il passe pas. Il manque tuer Gandalf. Gandalf risque d'y laisser sa vie. Mais stop. Ça s'arrête là. Levez-vous, positionnez-vous, mettez-vous sur 2 pieds et dites non, vous ne passerez pas. C'est simple ça. C'est fini. C'est définitif. Quoi qu'il doive m'en coûter. Je l'ai déjà dit, il y a plein de gens qui l'ont dit. Hein, bon. Je répète, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de plan cul, de plan Trump, je sais pas quoi. Et le plan divin, c'est bougez-vous le cul. Voilà, c'est ça le plan divin. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Ben rien, strictement rien. Rien. Bon, le virus, c'est un divertissement. Divertissement, ça vient de diverto en latin, qui veut dire détourner l'attention. On détourne notre attention avec ce virus sur la seule chose importante en ce moment, qui est travailler sur nous-mêmes pour notre éveil spirituel, pour augmenter notre niveau de conscience. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore, hein? Ça, je l'ai déjà dit. Donc, c'est le moment de se comporter comme des adultes. Ok. Ah, oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors maintenant, en ce moment, il y a des gens qui pensent que c'est une bonne idée d'aller défiler dans les rues. J'en suis pas si sûre. Et surtout, avec qui? Alors, j'ai fait une vidéo, mais c'est un audio. Je vous le mettrai dans une prochaine vidéo. Je me suis enregistrée sur mon téléphone. J'ai enregistré ce que je pensais de l'opposition contrôlée et des gens qui sont éveillés depuis 6 mois là. Des héros, ceux qui sont devenus des héros en 1 an, ils sont devenus des héros. Je vais vous dire ce que j'en pense. Et puis je vous parlerai d'Internet aussi. Bon, alors. Déjà, quand vous descendez dans la rue pour gueuler contre le pass sanitaire, vous fabriquez le pass sanitaire. Si vous devez gueuler sur quelque chose de positif. Je l'ai déjà dit, ça, l'univers ne connaît pas la négation. Donc ne dites pas non à ceci, non à cela, dites oui à ceci, oui à cela. Vous n'avez qu'à défiler en criant oui à la bonne santé, à être en bonne santé, ça c'est une bonne idée. Ensuite, vous êtes tous en train d'admirer des leaders, là il y a une hiérarchie, voilà. J'ai un copain qui m'a dit, moi je vais me mettre derrière machin, moi je me mets derrière personne déjà, je me mets devant, voilà. Donc les héros là, hein, qui sont en train de gueuler dans les rues en ce moment, souvenez-vous de Cohn-Bendit. Cohn-Bendit, hein, il y a je sais pas combien de temps ça, 40 ans, hein, c'était un étudiant rebelle, hein, oh punaise, voilà. Un étudiant rebelle. Puis maintenant, on le retrouve député européen. Donc, faites gaffe. Faites gaffe. Donc, moi, les défilés dans les rues, c'est pas mon truc. Hein. Moi, je dis, on n'aurait pas obéi depuis le début, ce truc n'aurait jamais existé. Voilà, depuis le 12 mars, hein, là, on sera allé bosser comme d'habitude, on sera allé vaquer à nos occupations en se préoccupant de rien. C'était fini leur histoire. Il n'y a pas 36 solutions, il faut arrêter d'obéir. Voilà. Et c'est où la dernière feuille? Ouais, voilà, ouais, c'est tout. Donc, arrêtez d'obéir. Vous ne passerez pas. Travaillez sur vous, votre éveil spirituel, élevez votre niveau de conscience et arrêtez avec tout ça, quoi. Ne vous occupez plus de ça, vous n'êtes pas picousé, vous n'avez pas de passe, point final. Laissez les autres se démerder dans leur cauchemar, laissez-les patauger dans leurs trucs, sortez de là et allez vous promener. C'est tout ce que j'ai à vous dire, moi. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Rien, il fait beau, allez vous promener, comportez-vous comme des êtres humains normaux. Laissez les autres dans leur machin. Si ça leur fait plaisir, laissez-les dedans. Mais n'y rentrez pas. Nous sommes normaux.
Nous sommes des êtres humains normaux, nous. Et tout va bien. Voilà. Ok. Au revoir, à bientôt. Je vous mets l'autre vidéo, qui n'est pas une vidéo, j'essaie de vous mettre la suite. À bientôt. Portez-vous bien.